Imaginez, vous êtes à une soirée, entouré d'amis, tout le monde rit, mais dès qu'on parle de sexe, un silence gênant s'installe. Pourtant, dans la tête de chacun, une question tourne en boucle. Est-ce que je suis normale? Est-ce que je satisfais ma partenaire? Est-ce que ma performance est à la hauteur? Même dans une société moderne comme la France, il existe encore tellement de mythes sur la performance sexuelle que beaucoup de gens mettent en danger leur bonheur, leur confiance en eux, et même leur couple. Selon une étude récente, 60% des Français ressentent une pression inutile liée à la performance sexuelle. Simplement à cause de fausses croyances, de comparaisons avec les films, le porno, ou les discussions entre amis. Aujourd'hui, on va parler de ces plus grands mensonges qui vous rendent parfois mal à l'aise dans votre intimité. Est-ce que la taille compte vraiment? Faut-il avoir l'endurance d'une star du porno? Si on ne fait pas l'amour tous les soirs, est-ce que le couple est en danger? On va tout déconstruire, avec la science, des exemples réels, et l'avis d'experts. Préparez-vous, car aujourd'hui, vous allez découvrir des vérités que personne ne vous a jamais dites. Mythe. Beaucoup pensent que la taille du pénis ou des seins est le facteur principal du plaisir sexuel. On retrouve ce mythe partout, dans les discussions, les films, la publicité. Réalité. La science est claire, la taille n'a pas de lien direct avec le plaisir sexuel. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, 2015, montre que pour la majorité des femmes, la taille n'est pas importante. Ce qui compte, c'est la connexion émotionnelle, les préliminaires et le confort. Exemple. Sophie, Paris, dit « Pour moi, le plus important, c'est que mon partenaire me comprenne, qu'il prenne soin de moi, et qu'on soit à l'aise ensemble. » La taille n'a jamais été un problème. Contexte. L'industrie du porno a tellement exagéré ce sujet que beaucoup se comparent inutilement. Mais dans la vraie vie, l'intimité et la communication sont bien plus importantes. Preuve. Les experts médicaux confirment, la taille du pénis ou des seins n'a pas de lien direct avec la satisfaction sexuelle. Les sexologues français sont d'accord, la performance, c'est la connexion, pas la taille. Mythe. On pense que le sexe doit toujours durer 30 à 40 minutes, sinon la partenaire n'est pas satisfait. Réalité. En réalité, la durée moyenne d'un rapport sexuel est de 5 à 7 minutes, International Society for Sexual Medicine. Ce qu'on voit dans le porno est monté, scénarisé, et totalement irréaliste. Exemple. Jean, Lyon, raconte. Je croyais qu'il fallait tenir au moins 30 minutes, mais en discutant avec ma partenaire, j'ai compris que la qualité comptait plus que la durée. Contexte. L'endurance des acteurs porno est souvent due à des médicaments, du montage, et plusieurs prises. Dans la vraie vie, le plaisir mutuel et le confort sont essentiels. Preuve. Les sexothérapeutes disent, le plaisir ne dépend pas de la durée, mais de la connexion. Des études françaises montrent que la majorité des couples sont satisfaits avec des expériences plus courtes et plus intimes. Mythe. On croit que les hommes veulent toujours du sexe, et que les femmes sont moins intéressées. Réalité. Le désir est personnel. Quel que soit le genre, le désir sexuel varie d'une personne à l'autre. En France aussi, les femmes expriment ouvertement leurs envies. Exemple. Claire, Marseille, dit « J'aime le sexe autant que mon partenaire. » Mais la société montre toujours les hommes comme plus sexuels. Contexte. Ce stéréotype crée des malentendus dans les couples. La communication ouverte est la solution. Preuve. Les recherches montrent que les femmes sont tout aussi sexuelles, mais ont moins d'opportunités de l'exprimer. Dans les centres de santé sexuelle. En France, les questions des femmes sont aussi nombreuses que celles des hommes. Mythe. On pense qu'un bon amant doit tout deviner sans rien demander. Réalité. La communication est la clé. Chaque personne a des besoins différents, et il est difficile de les deviner sans en parler. Exemple. Marc, Nice, raconte « Je pensais devoir tout savoir, mais en discutant avec ma partenaire, notre intimité s'est améliorée. » Contexte. Dans les films, tout semble parfait, mais dans la vraie vie, il faut parler, apprendre et s'adapter. Preuve. Les experts en santé sexuelle disent « Les meilleurs amants sont ceux qui sont prêts à apprendre. » Les thérapeutes de couple en France conseillent « Parler, poser des questions, écouter. » Mythe. On croit qu'un couple sain doit avoir des rapports très fréquents. Réalité. Chaque couple a son propre rythme. La qualité compte plus que la quantité. En France aussi, les couples trouvent leur équilibre selon leurs envies. Exemple. Lucie, Toulouse, dit « Parfois, on est intime seulement 2 ou 3 fois par mois, mais notre lien est très fort. » Contexte. Les réseaux sociaux et les discussions entre amis poussent à la comparaison, mais chaque couple est unique. Preuve.
Les études montrent qu'il n'y a pas de lien direct entre la fréquence des rapports et la satisfaction du couple. Les conseillers conjugaux en France recommandent « Trouvez votre propre équilibre ». Mythe. On pense que le plaisir sexuel est réservé à la jeunesse et qu'avec l'âge, tout s'arrête. Réalité. Le plaisir sexuel est possible à tout âge. En France, de nombreux couples de 50 ans et plus profitent pleinement de leur intimité. Exemple. Pierre, Bordeaux, 55 ans, dit « Notre intimité est plus profonde aujourd'hui, car on connaît mieux nos besoins ». Contexte. Les médias mettent en avant les jeunes couples, mais dans la vraie vie, la maturité améliore souvent l'intimité. Preuve. Les recherches médicales montrent que la satisfaction sexuelle ne diminue pas avec l'âge, les besoins évoluent simplement. Les cliniques de santé sexuelle pour seniors sont de plus en plus populaires en France. Mythe. On pense que si un homme a un problème d'érection, il n'est plus un vrai homme. Réalité. Les troubles de l'érection sont courants, ils peuvent être liés au stress, à la santé ou à la fatigue. En France, 40% des hommes ont déjà rencontré ce problème. Exemple. Antoine, Paris, raconte « Ça m'est arrivé une fois, mais en consultant un médecin, j'ai compris que c'était normal et que ça se soigne. » Contexte. À cause de ce mythe, beaucoup n'osent pas consulter, et le problème s'aggrave. Preuve. Les médecins affirment « Les troubles de l'érection se soignent, et ce n'est pas une question de virilité. » Les centres de santé sexuelle en France offrent une aide confidentielle. Mythe. On pense que seuls les hommes regardent du porno ou se masturbent. Réalité. En France, les femmes explorent aussi leur sexualité. Selon un sondage, 60% des Françaises ont déjà regardé du porno ou se sont masturbées. Exemple. Julie, Lille dit « La masturbation fait partie de mon bien-être, il n'y a aucune honte à ça. » Contexte. Ce mythe fait culpabiliser les femmes, alors que l'autoplaisir est sain. Preuve. Les experts en santé sexuelle disent « La masturbation est normale pour tous les genres. » Les marques de bien-être sexuel en France proposent de plus en plus de produits pour femmes. Mythe. On croit que le sexe parfait, c'est quand les deux partenaires jouissent en même temps. Réalité. Chaque corps réagit différemment. L'orgasme simultané est rare, et ce n'est pas nécessaire. Exemple. Emma, Strasbourg, dit « Parfois, je jouis avant, parfois c'est mon partenaire. On profite l'un de l'autre, le timing n'a pas d'importance. » Contexte. Les films et le porno ont popularisé ce mythe, mais dans la vraie vie, le plaisir et la connexion sont plus importants. Preuve. Les sexothérapeutes conseillent « Concentrez-vous sur le plaisir, pas sur le timing. » Les ateliers pour couples en France enseignent la même chose. Mythe. Beaucoup lient leur estime de soi à leur performance sexuelle. Réalité. Votre valeur ne dépend pas de votre performance, mais de votre personnalité, de votre attention et de votre connexion avec l'autre. Exemple. Thomas, Nantes, raconte « Quand j'ai arrêté de me mettre la pression, notre intimité s'est améliorée. » Contexte. La société, la publicité et les médias ont tellement mis l'accent sur la performance que beaucoup oublient le vrai bonheur. Preuve. Les psychologues disent « Ne liez pas votre estime de vous à la performance. » Le soutien psychologique est facilement accessible en France. Beaucoup pensent qu'un partenaire doit toujours être disponible pour le sexe, peu importe la fatigue, le stress ou l'humeur. En réalité, le désir fluctue selon les périodes de la vie, le niveau de stress, la santé, ou même la saison. En France, de nombreux couples témoignent que le respect du rythme de chacun renforce la complicité. Exemple. Aurélie, Montpellier, explique « Après une journée difficile au travail, je n'ai pas toujours envie. Mon partenaire comprend, et ça nous rapproche encore plus. » Preuve. Les sexologues rappellent que le désir n'est pas constant et que la pression pour être toujours prêt peut créer de l'angoisse et des blocages. Certains pensent que les préliminaires sont secondaires, voire inutiles, et que le vrai sexe commence seulement avec la pénétration. Pourtant, les études montrent que les préliminaires sont essentiels pour le plaisir, l'excitation et la connexion émotionnelle. Exemple. Benoît, Rennes, partage « Avant, je négligeais les préliminaires. Maintenant, on prend le temps, et notre vie sexuelle est bien plus épanouie. » Preuve. Selon une enquête IFOP, 78% des Français considèrent les préliminaires comme indispensables à une vie sexuelle satisfaisante. On imagine souvent que le meilleur sexe est celui qui arrive naturellement, sans planification. En réalité, dans la vie de couple, entre le travail, les enfants et les obligations, planifier des moments d'intimité peut renforcer le désir et la complicité.
Exemple. Sébastien, Lille, raconte, on a commencé à se fixer des rendez-vous intimes. Ça a ravivé la passion dans notre couple. Preuve. Les thérapeutes de couple en France recommandent souvent de planifier des moments à deux pour entretenir la flamme. Beaucoup évitent de parler de leurs envies, de leurs fantasmes ou de leurs difficultés par peur du jugement ou de blesser l'autre. Pourtant, la communication est la base d'une sexualité épanouie et respectueuse. Exemple. Nathalie, Strasbourg, confie, j'ai osé parler de mes envies à mon partenaire. Ça a tout changé, on se comprend mieux et on s'amuse plus. Preuve. Les études montrent que les couples qui communiquent sur leur sexualité sont plus satisfaits et plus heureux. Certains pensent que les sextoys sont tabous ou qu'ils remplacent la partenaire. En France, l'utilisation de jouets sexuels en couple est de plus en plus courante et considérée comme un moyen d'explorer et d'enrichir la vie sexuelle. Exemple. Paul et Marion, Bordeaux, témoignent, on a essayé un sextoy ensemble, c'était une nouvelle expérience qui nous a rapprochés. Preuve. Les sexologues encouragent l'exploration et rappellent que les sextoys peuvent renforcer la complicité et le plaisir. La société, les films ou la pornographie imposent souvent une vision unique du sexe, centrée sur la pénétration et l'orgasme. En réalité, il existe mille et une façons de vivre sa sexualité. Caresses, massages, jeux de rôle, sensualité, etc. Exemple. Élise, Nice, explique, on a découvert le massage érotique, c'est devenu un vrai rituel de plaisir pour nous deux. Preuve. Les experts en sexualité rappellent que la diversité des pratiques est source de plaisir et d'épanouissement. Beaucoup pensent qu'ils sont seuls à rencontrer des difficultés, baisse de désir, douleur, éjaculation précoce, etc., et n'osent pas en parler. En réalité, ces troubles sont très fréquents et concernent tous les âges et tous les milieux. Exemple. Mathieu, Paris, raconte, j'ai longtemps eu honte de mon éjaculation précoce. En consultant, j'ai découvert que c'était courant et qu'il existait des solutions. Preuve. Selon l'INSERM, un homme sur 3 et une femme sur 4 connaîtront un trouble sexuel au cours de leur vie. Certains se mettent une pression énorme pour donner l'orgasme à leur partenaire, comme si tout reposait sur eux. En réalité, le plaisir est une co-construction, et chacun est responsable de son propre bien-être. Exemple. Caroline, Lyon, partage. J'ai compris que je pouvais aussi guider mon partenaire, exprimer ce que j'aime, et que le plaisir se construit à deux. Preuve. Les sexologues insistent sur l'importance de l'écoute, du dialogue et de l'exploration commune. On imagine que les couples épanouis n'ont jamais de baisse de désir, de disputes ou de difficultés. En réalité, tous les couples traversent des phases, et c'est normal. Ce qui compte, c'est la capacité à en parler et à chercher des solutions ensemble. Exemple. Isabelle et Laurent, Toulouse, témoignent, après la naissance de notre enfant, notre vie sexuelle a changé. On a mis du temps à retrouver notre complicité, mais on a appris à s'écouter. Preuve. Les études montrent que la majorité des couples connaissent des hauts et des bas, et que la résilience et la communication sont les clés de la longévité. Beaucoup réduisent la sexualité à l'acte physique, oubliant la dimension émotionnelle, affective et même spirituelle. En France, de plus en plus de personnes redécouvrent la sexualité comme un espace de partage, de tendresse et de connexion profonde. Exemple. Hugo, Marseille, explique, pour moi, faire l'amour, c'est aussi une façon de dire « je t'aime », de me sentir proche de ma partenaire. Preuve. Les psychologues et sexologues rappellent que la sexualité nourrit l'estime de soi, la confiance et le lien amoureux. Certains pensent qu'avoir des fantasmes est anormal ou signe d'un problème. En réalité, les fantasmes sont naturels, variés, et peuvent enrichir la vie sexuelle s'ils sont partagés dans le respect et la confiance. Exemple. Sophie, Nantes, confie, j'ai osé parler de mes fantasmes à mon partenaire, et ça a ouvert de nouvelles portes dans notre couple. Preuve. Les études montrent que 90% des adultes ont des fantasmes, et que les partager peut renforcer l'intimité. On croit parfois que la sexualité reste la même toute la vie. En réalité, elle évolue avec l'âge, les expériences, les événements de vie, grossesse, maladie, séparation, etc., et c'est normal. Exemple. François, Brest, raconte, après un accident, notre sexualité a changé, mais on a trouvé de nouvelles façons de se faire plaisir. Preuve. Les sexologues encouragent à accepter et à accompagner ces évolutions, plutôt que de les subir. La pression de la performance est omniprésente, mais elle tue souvent le plaisir et la spontanéité. En France, de plus en plus de voix s'élèvent pour défendre une sexualité décomplexée, centrée sur le plaisir partagé, l'écoute
et la bienveillance. Exemple. Julie, Grenoble, explique, on a arrêté de se mettre la pression, et notre vie sexuelle est devenue plus libre et plus joyeuse. Preuve. Les experts rappellent que la performance n'est pas un but, mais que le plaisir, la complicité et le respect sont essentiels. On croit parfois qu'il existe une norme sexuelle à laquelle il faudrait se conformer. En réalité, chaque personne, chaque couple, chaque histoire est unique. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui vous convient, à vous. Exemple. Amélie, Paris, partage, on a inventé nos propres rituels, nos propres jeux, et c'est ça qui nous rend heureux. Preuve. Les sexologues insistent, il n'y a pas de normalité, seulement des envies et des besoins à explorer ensemble. Si cette vidéo vous a aidé à voir la sexualité sous un autre angle, n'hésitez pas à partager vos impressions ou vos questions en commentaire. Votre expérience peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules face à leurs doutes ou à leurs interrogations. Pour aller plus loin, informez-vous auprès de sources fiables, parlez-en avec votre partenaire, ou consultez un professionnel de santé si vous en ressentez le besoin. Rappelez-vous, il n'y a pas de norme universelle, l'essentiel est de trouver ce qui vous rend heureux, et épanoui. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur la santé sexuelle, le bien-être et les relations de couple. Ensemble, brisons les tabous et avançons vers une sexualité plus libre, respectueuse et positive.